Mauvaise méthode de prépa. Donc, hier, on a vu Parashat Tzitzit Mipnema Kavua. Cette Gemara, elle est venue directement après la Gemara qu'on a failli être cové à Parashat Balak, dans laquelle au début on pensait parce qu'il y avait Yitzhak Mitzrayim. Voilà. Parce que nous savons très bien qu'il y a une mitzvah de se rappeler de la sortie d'Égypte tous les jours. Et nous ne le savons peut-être pas, mais nous l'avons dit, que ce devoir de se rappeler de la sortie d'Égypte, c'est pas un devoir qui est déconnecté du Kriyat Shema. C'est pas par hasard qu'on le fait juste après avoir accompli notre mitzvah du Kriyat Shema. Pourquoi c'est pas par hasard? On a expliqué que se rappeler de la sortie d'Égypte, c'est pas se rappeler qu'Hachem il est fort, ouais, c'est se rappeler ce que la sortie d'Égypte a fait de nous. Pas qu'on a vu les muscles d'Hachem, non. Quand tu parles de la sortie d'Égypte, la plupart des gens, c'est ah, Hachem il peut faire des miracles. C'est pas ça, la paracha de sortie d'Égypte que nous disons dans Parashat Tzitzit. C'est que nous avons le devoir de faire les mitzvot parce qu'il est sorti d'Égypte. Et donc, ça, c'est intimement lié au Kriyat Shema. On dit qu'on doit faire les mitzvot par amour, on doit faire les mitzvot pour ne pas être puni, et on doit faire les mitzvot parce que Hachem nous a pris pour peuple. Donc, c'est intimement lié au développement du Kriyat Shema. Maintenant, on aurait pu rapporter d'autres sujets qui évoquent la sortie d'Égypte. Et quand la Gemara demande, Parashat Nipnema Kavua, ouais, elle vient juste après le sujet de Parashat Balak, où la Gemara déjà l'a proposé, comme nous a rappelé Marco, Parashat Mishkalot, Parashat Beribit. La Gemara n'a pas besoin de se répéter. Elle a des alternatives à la Parashat Tzitzit. On aurait pu faire d'autres parachiotes. Amar Rabbi Uda bar Aviva, Mipne Sheshba Hamisha Dvarim. Et quand on a compté avec nos doigts, on a vu qu'il y en a 6. Et donc, il faut savoir, quand la Gemara dit 5 et qu'elle dit 6, ouais, faut bien comprendre qu'on est beaucoup moins intelligent que la Gemara. Et si on a découvert qu'il y a 6 alors qu'elle a dit 5, c'est qu'elle a fait exprès. D'accord? C'est pas le scribe qui a corrigé et qui est débile. Elle a fait exprès, la Gemara. Alors, qu'est-ce qu'elle a voulu nous apprendre en disant pour 5 choses alors qu'elle en énumère 6? On va reprendre. Alors, Léon, il veut une interro. C'est quoi les 6 choses, Léon? Je t'écoute. Si. Chazak ou Baruch. Il y a Féméon. Dazara. Et il en manque un. Je sens que tu te promènes souvent sur le Kikar, c'est pour ça que tu l'as oublié, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a sur le Kokar? Le Kikar, il n'y a pas d'hérétique, il n'y a pas d'Avodazara, il y a des tzitzit, il y a des sirènes. Les yeux. Les yeux. On dit l'otaturu achare levafrem achare enechem. Il ne faut pas laisser ses yeux se promener, explorer. L'otaturu. Ne laisse pas explorer tes yeux. Les yeux, c'est pas fait pour explorer, c'est fait pour pas se prendre de poteau. C'est tout. Là, c'est pas un poteau, c'est une sirène. Fais gaffe. Si elle commence à chanter, t'es mort. Donc, dans les mots Chazak, Léon, je te reposerai la même question demain, mais sans que tu baisses la tête. On va voir, on n'a pas été la Gemara encore. Pourtant, il y a la numération. Après, la Gemara, elle va dire, mais d'où j'ai appris tout ça? Ce que tu as demandé, Julien, c'est ce que la Gemara va demander dans quelques instants. Varim. Donc, Brevishum Framishat Varim, Mitzvah Tzitzit. Ouais. Donc, c'est magnifique parce que Mitzvah Tzitzit, ça a l'air d'être un enjeu important à dire tous les jours. C'est bizarre, non? Quand on dit, pourquoi on fait Parashat Tzitzit? Parce qu'il y a, on va dire, 5 ou 6 éléments, d'accord? C'est-à-dire que, et qui sont importants de rappeler. Alors, j'étais étonné de voir que Tzitzit figure. Tu me dis maintenant Avodazara, important, hérétique, important, pas laisser ses yeux traîner, important, ces trucs généraux. Mais Tzitzit, qu'est-ce que je m'en fous? Parce que Tzitzit, alors j'ai dit Tzitzit, je pensais que Tzitzit c'était nos cases.
Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Comme dit, pourquoi tu fais parachat de Rib? Bah, parce qu'il y a Tzad Mitzrim et Ribit. Ou Mishkalot, par exemple. Mishkalot, qui c'est qui. Aujourd'hui, on ne connaît même plus le problème de Mishkalot. Hein, de mettre des mauvais poids sur la balance pour arnaquer les mecs. Là, tu fais ça encore, Léon? Voilà, voilà. Donc, par exemple, si tu as dit, on fait pour deux choses, parce qu'il y a cette mitzvah mishkalot, ou mishkalot, c'est important. Et quoi, c'est quoi tzitzit? C'est important, tzitzit? Moi, je pensais que c'était un prétexte de se rappeler de la sortie d'Égypte. Le tzitzit, c'est pour la société qu'on disait tzitzit. Non, tzitzit en soi, c'est une bonne raison de faire cette paracha. Donc, ouais, il y a une bonne raison de faire tzitzit, moi, je suis pas dans la Gemara. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Il faudra voir pourquoi. La Gemara l'explique pas, mais le Maharal que je vous ai rapporté, il l'explique. Tzitzit, Yetziat Mitzraim, Ol Mitzvot, Dat Minim, Irur Avera, Ve Irur Avodat Zara. Non, il y a marqué Dat Minim, Ve Irur Avodat Zara. Dat Minim, Dat c'est la pensée des hérétiques, et Irur Avodat Zara. C'est des pensées, pas la pensée, des pensées. Maintenant, pourquoi on n'a pas dit Irur Minut? Non, Da'at, c'est pas agir. Da'at, c'est l'opinion. C'est exactement l'inverse. C'est la marqué Irour. Là, on n'est pas dans l'action. Irour, c'est avoir justement des pensées d'Avodazara. On ne parle pas de l'acte, on parle des pensées. Alors, c'est vrai qu'au passage, on apprend quelque chose d'assez important et qui est vrai. On apprend quelque chose d'assez important et qui est vrai. Que normalement, toutes les pensées qu'on a pour faire une Avera, toutes les pensées qu'on a pour faire une Avera, Hachem, il ne vient pas prendre en considération tant que tu n'es pas passé à l'art, sauf ces deux sujets-là. L'Avodazara et les pensées, le mec, il a des pensées sur des femmes, etc. Oh, mais je ne suis pas passé à l'acte. Tu as fait une Avera. Hachem n'oublie rien, de toute façon, il n'est pas comme nous. Non, c'est pas une question d'oublier. Est-ce que maintenant il punit ou maintenant il allume une lumière rouge que ça y est, on comptabilise une de plus? Quand on a une pensée, ouais, ce que la Gemara, elle dit qu'au sujet des harayot, c'est plus kashin, ouais, irurin, mais amassé. C'est-à-dire, on se trouve. Si, c'est harayot, elle est nida. Harayot, elle est nida. Ils sont toutes nida. L'omeshane, c'est harayot. Pour moi, c'est nerveux. Mais vada, c'est nerveux. Toute femme nida, c'est nerveux. Mais vadaï. Le seul cas qui est des rabanan, non, non, il y a écrit dans les poskim par rapport à Istaklouk, le seul cas qui est des rabanan, c'est une ktana, parce qu'elle n'est pas nida. Mais si une fille elle est nida, c'est nerva. C'est-à-dire maintenant, elle est sur Torah. Si, c'est pareil, c'est nerva aussi. Mais si elle est mariée, il faut tuer d'abord son mari, il faut la tremper dans l'eau, tremper-la dans l'huile, et c'est bon, maintenant j'ai un sujet de pensée. Mais pourquoi tu dis, je te parle de la Gemara? Alors demande-moi comment on comprend cette Gemara-là. Je préfère. Ah d'accord, très bien. C'est que maintenant, Irur Avera marqué ici. Irur Avera, ouais, de quoi on parle? On parle pas de n'importe quelle Avera, parce que normalement, dans une Avera qui n'est pas par rapport à quand on parle d'Avera en général, quand la Gemara dit Bestam Avera, c'est ce qu'il y a au Znout. Stam Avera, c'est Znout. D'accord? Dans la Gemara, quand elle ne précise pas. Et Irur Avera, ouais, quand maintenant, quelqu'un il pense dans sa tête faire des choses, etc., même, c'est pas un projet, c'est pas. Des fois, il y a des pensées, même d'un passé, d'un truc. Le méchané. Ouais. Alors, Irura Vera, c'est assourd, même qu'on compte rien faire. C'est une touma qu'on rentre dans la tête, c'est comme ça. Ça est sourd en soi. Bah, je sais pas. Ouais, je sais pas, faut vérifier le cas, faut voir. On est l'odeur. Je sais pas ce que ça change vraiment, mais j'ai pas compris tellement ce qui te dérange dans ce que j'ai dit.
C'est parce que ça change. Tu as trouvé un cas particulier. Tu dis, maintenant, tu frappes à la porte, madame, vous êtes mariée, madame, vous êtes partie au mikvé avant d'avoir la ménopause, voilà. Non, pourquoi? Juste pour savoir. Comme je suis voisin d'en face, il n'y a pas de rideau, juste pour savoir. Non, j'ai pas compris ta question, maman. Non, mais le mec, il a qu'à se marier. Comme ça, il pensera à sa femme. Bon, j'ai expliqué la technique. Moi, j'ai une photo de ma femme sur moi. Comme ça, quand j'ai dû tomber sur une femme dans la rue, ouais, manque de bol, alors je regarde vite la photo de la femme pour effacer. Ben voilà, faut les pousser, les mecs. Hein. Il y a un gmar, hein, il y a des meufs qui attendent. Ouais. Mais Kitsour, je sais pas, j'ai pas bien compris ton sujet, mais, euh, mais je pense que c'est un sujet en soi. En tout cas, ce que je viens pas mépriser ta question, j'ai juste que j'ai des livres qui parlent que de ça. Il y a des mecs super, parce qu'ils ont un problème ou pas, mais ils parlent beaucoup de ce sujet-là. Ouais. Et j'avais à l'époque des livres sur ça, sur Issur Istaklout, avec toutes les chitotes, et dans quel cas c'est Doraïta, Midivre Kabbalah, et Midivre Rabbanan, nanana, nanana, ouais. Et j'ai pas fermé le livre pour réviser. Ouais. J'ai juste lu plusieurs fois, donc je sais qu'il y a des chilukim entre Nida, Panida, Pnouya, Ktana, ça je me rappelle de ces chilukim-là. Mais bidou, qui a dit quoi, etc., lo badakti akol. Donc je suis pas tellement baki dans le sujet, peut-être plus qu'un autre parce que j'ai lu ce livre, mais je suis pas baki. Donc, je ne peux pas répondre précisément à ta question. En tout cas, je voulais juste vous faire remarquer que normalement, quand tu penses, ouais, allez, je vais aller me prendre un Big Mac, je m'en fiche, j'en ai marre et tout. C'était trop long le moussaf, je vais me venger. Ouais. Et il va prendre son Big Mac, etc. Il arrive à la caisse. Non, 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 je ne vais pas prendre le Big Mac. Et il s'en va. Ah, il n'a pas fait d'Avera. Ah, il a eu l'intention, etc. Tant qu'il n'a pas mangé son Big Mac, il n'a pas fait son Avera. Big Mac, c'est un sandwich avec de la viande et du fromage qui ont cuit ensemble. Non, parce que c'est pas Arayot et c'est pas Avodazara. Et je pense que le Mékor, que dans ça, il y a un issour même de penser, parce qu'il y a marqué Lotaturu, justement. C'est que sur de ces deux Averot qu'on dit Lotaturu. Il ne faut pas, même pas se laisser entraîner dans l'histoire. Sans parler de l'acte. Lotaturu, il faut mettre une barrière même dans la tête. Hein? Non, c'est pas que c'est difficile. C'est le travail d'une vie, Léon. Mais il existe ce travail. Avec le Big Mac, ça dépend que de lui si je vote ou je vote pas. Alors que à Riot, deux. Pour penser, non. Non, même Roberto Crusoe, il fautait sur les roues à Vera. Je pense à la Vera de manger le Big Mac, je ne l'ai pas mangé, donc Hachem il comptabilise pas. Ça, c'est tout seul. Je suis maîtrisé tout seul. Mais pour la Vera de Riot, si tu peux passer à l'acte, il faut être deux. Pourquoi faut être deux? Oui, hein? Il faut être deux. Pour pas faire l'acte. Je pense. Ok, je vais plus loin, je pousse. C'est les médicaments. Je sais pas, je comprends pas tellement ta question. Je vois pas encore ça. Pourquoi alors? Riot, il comptabilise et Big Mac ne comptabilise pas. C'est quoi la différence? Parce que c'est de la Touma dans la tête, c'est tout. Big Mac, c'est pas de la Touma. Big Mac, c'est pas de la Touma dans la tête. Pas très grave de penser à un Big Mac. Tu vois pas que quand tu penses à un Big Mac, ça laisse pas tellement de traces en toi. Mais quand tu as pensé à des choses crado, ça laisse des traces en toi. Tu as du mal à te nettoyer après la tête. Dans les faits, tu vois pas une différence? Moi, je vois une différence. Ça laisse des traces, ces trucs-là. Pareil, on me dit, tu sais, il paraît que le Sefer Vaikra, il a été écrit par des Kohanim, on fait des trucs d'hérétiques et tout, je sais pas quoi, ouais. Ça laisse des traces dans la tête. Ou bien, j'ai vu, je suis à Lourdes, je suis parti à Lourdes et tout, j'ai amené mon crucifix, etc. Ah, faut pas entendre ce genre d'histoire parce que c'est mes balles belles. Il y a un travail comment dirais-je, de rentrer dans sa tête à Kadosh Baruch Hu, qui est symbolisé par le Kriyat Shema, au passage, ouais. Donc ce travail d'être imprégné de l'unité divine et des mitzvot, c'est le travail du juif.
quelles sont les deux choses qui s'opposent directement à ce travail d'être imprégné dans la tête? C'est la Touma, où c'est carrément, tu es devenu un yinche. Non seulement tu n'es pas un homme, tu n'es pas un peuple, c'est des pensées de yinche. Ouais. Donc c'est très dur de sortir de ça et de revenir à une Tara et un truc, etc. C'est énorme. C'est énorme. Il faut savoir un truc aussi, quand on est fatigué physiquement, ça vient plus facilement. Hein. De manière que tout matkeri, ça vient aussi quand on est fatigué. Ouais, les pollutions, même les pensées. Ça vient comme ça. C'est dès que le gouffre, il a une certaine emprise, et quand on est fatigué, il y a un relâchement, donc le gouffre, il reprend son règne. Alors on est beaucoup plus agressé. Moi, je remarque. On est fatigué, on est plus agressé par des pensées. Qu'est-ce que je pense? À quoi je pense? C'est quoi cette délire? Quand tu es dans la dynamique d'Avodat Hashem et de bouger, de trucs, et tas d'énergie, alors que ça me pénètre pas, genre de truc. Et quand je suis fatigué, putain, il y a un truc, ça c'est pas dans la tête, cette histoire-là. Je me mets des balles, je dis, c'est quoi ce truc-là? Et donc, c'est quelque chose qui est plus fort que nous parce que c'est le gouffre, il adore ça. Il adore les marches à vote plus que le maasé, attention. Hein. Il préfère les marches à vote que le maasé. Ouais, 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 il préfère. Et les mecs, ils préfèrent se lire un roman que truc. Ouais, parce que c'est le monde du fantasme. Comment? Vadaï. C'est le Icar, le plaisir à penser. Le Icar. C'est ça que les mecs, même pour faire le massé, ils font tout un contexte fantasmagorique pour ajouter du plaisir à l'acte. Parce que tout dépend justement de cette marche à va. Tout est dans la tête. Ouais. Et cette tête-là, c'est lié au gouffre. Ouais. Et c'est un gros travail dynamique pour ne pas se laisser attraper par le tourbillon. C'est un tourbillon, ce truc-là. Et quand tu es tombé dedans, c'est difficile de se nettoyer la tête après. Pendant le limoud, ça peut devenir, pendant la tefila, plus tu rentres dans ça, et après, c'est vraiment une catastrophe, quoi. Et la Vodazara aussi, c'est Neged et Yechud Hashem, Comme maintenant, il y a des pensées comme ça on te dit justement, Hashem Ekenu, Hashem Echad, faut être Me'ached Bemarshava. Donc, dès que je fais pas et je fais l'inverse, ouais, comment on dit les deux premiers commandements, ouais, Anochi Hashem, Velo Yeh et Elohim Acherim, ouais, vas-y Loïe. On parle pas encore de l'Ishtaravot. Vas-y Loïe. C'est quoi le deuxième commandement? On ne parle pas encore de l'Otishtaраvé. C'est d'envisager qu'il y a d'autres forces, il y a d'autres dieux. On parle ici d'envisager, c'est dans la tête. Le deuxième commandement, c'est dans la tête. C'est avant même de prosterner. Après, il y a marqué l'Otishtaраvé, Velotarasé. On parle de faire une statue, de se prosterner. Mais avant, Loïe, dans la tête. Quoi? Bon Hachem. Bon Hachem. Ouais. Je suis d'accord avec Julien. Justement, d'après, quelqu'un dit un chilouk hier. Je ne sais plus c'est qui a fait ce chilouk-là. C'est peut-être Jérémy. Que j'ai demandé c'est quoi les différence entre Avodazara et date minime. Hier, j'ai posé la question c'est quoi les différence entre Avodazara et date minime. Et je crois que c'est Jérémy qui a répondu. C'était là, hier. Voilà. Alors, c'est qui a répondu? C'est Léon. Ah, c'est Léon. Léon, il a dit Avodazara, c'est je suis un. Avodazara, c'est quelqu'un de religieux, le mec. Il a sa petite religion, il a son petit corban, il est prêt à mourir pour sa statue. Ouais. Ouais, aujourd'hui, les gauchistes sont prêts à mourir pour ne pas perdre leur statut. Ouais. Mais à l'époque, c'était pour sa statue. Ouais. Et l'histoire de Minime, c'est que Léon, il a dit, bah, c'est quelqu'un. Non, il avait dit la loi orale. Donc, c'est pas qu'il a une nouvelle religion. C'est qu'il donne une autre approche du judaïsme, de la notion d'hérésie. Ou bien, ça peut être quelqu'un qui ne croit pas en l'athée. Oui. Un mine, ça peut être aussi un athée. La définition rigoureuse de mine, c'est pas athée. Athée, de toute façon, c'est quelque chose de nouveau, athée. Ça n'existait pas avant. C'est une invention moderne, l'athéisme. Très nouveau. Non, mais ça n'existait pas avant. T'es pas juif, t'es chrétien, mais il n'y a pas de athée. Les premiers athées, c'est lors de la Révolution française.
Même les philosophes grecs étaient religieux. Les philosophes grecs étaient religieux. Ils croyaient dans le dieu nature, mais il fallait croire dans quelque chose, ouais. Un des premiers athées, je crois que c'est Diderot. Diderot, je crois. Diderot. Mais même Rousseau, il croyait dans un dieu horloger, et l'autre dans un dieu nature. Mais il y a un créateur, il y a un truc. Il y a des premières tentatives d'athéisme avec la Révolution française. D'accord? Qu'ils étaient tous contre le christianisme, tous contre le christianisme. Parce que c'est une pensée obtuse et sectaire et raciste, etc. Donc tous les philosophes étaient contre le christianisme. Mais après, contre Dieu, très rare. Il a été emprisonné pour ça, Diderot. Vous me suivez ou pas? Donc l'athéisme, la Gemara ne peut pas parler de ça. C'est trop peu, comment dirais-je. Il peut y avoir des fous, un mec original qui dit non, il n'y a rien, le monde s'est créé tout seul, etc. C'était pas la mode, quoi. Il fallait vraiment être original pour penser un truc pareil, quoi. Choisis ton camp camarade, mais ou ça, mais tout seul, mais putain, tout seul. Et le mec, on le brûle même pas, on le comprend pas. Qu'est-ce que tu racontes, c'est quoi tout seul? Vous comprenez ou pas? Donc c'est pour ça qu'on parle ou bien quelqu'un qui change le judaïsme. Alors c'est que regardez Rashi, minute, ça prend vraiment une minute de faire ce Rashi. Alors, Ol mitzvot vasitem et kol mitzvotai, donc il a rapporté la source que Julien savait déjà. Minute, ouais. Alors, on va lire sans la parenthèse et après avec la parenthèse. Je vais rajouter la parenthèse, c'est quoi? C'est l'ancien chasse avant la censure de l'Église. Nous, les Gmarot qu'on a, elles sont censurées. Mais les Gmarot des Thémanim, elles ne sont pas censurées. Donc, dans certaines versions, ils ont mis en petite note sur le côté les morceaux qui ont été enlevés. Hein? T'as aimé, hein? Otam a offrim ta'ame à Torah les midrash taout ve'alil. Ceux qui inversent les explications de la Torah en explications erronées, on appelle ça, je sais pas, de divinité, quoi, je sais pas. Alil, je sais pas. Alil, c'est une terme de bêtise ou de divinité, je sais pas. J'ai un, j'ai un doute, je préfère rien dire. Et dans la parenthèse, il dit Talmide Ishu Anotsri. Nous, on connaît Ishu à la crème, et à l'époque, il y avait Ishu Anotsri. Ouais. Et donc, c'était un de chez nous qui a créé une entreprise qui marche encore. D'accord? Et eux, effectivement, hein, j'avais une fois écouté une explication intéressante. La Trinité, pas la Trinité sur même, la Trinité. Ouais. Alors, c'est comment ils ont pris la Trinité? Shema Israël, Hachem Elekenu, Hachem Echad. C'est un truc de folie, quoi. C'est-à-dire, ce passage nous apprennent que Hachem Echad, et ils apprennent en mettant des virgules qu'il y a trois. C'est vraiment, faut être très, très débile mental profond, hein, pour écouter la dracha du curé. Que le curé dit ça, je veux bien, mais qu'on accepte ça, bon, tout est permis, quoi. Le texte, c'est un support pour dire ce qu'on veut. Et ils sont très forts, les chrétiens, dans ça. Très, très forts. C'est pour ça qu'ils ont une mitzvah de ne pas étudier. Plus ils vont étudier, plus ils vont remettre en question. D'ailleurs, c'est qui étudie chez les chrétiens? Les protestants. Plus ils étudient la Bible, et plus ils protestent contre le christianisme, contre le catholicisme. Donc, ils sont moins en voie d'Avodazara, les protestants en général. Pourquoi? Parce qu'ils lisent la Bible. Et on ne peut pas dire ne fais pas de statues alors qu'on a des statues dans l'église. Ils sont beaucoup moins statues, les protestants. Kitsour. Donc ça, c'est Rashi. On continue avec Mara. Mara dit comme ça. Bishlama. Donc, j'ai pas répondu à date minime à Hirur Avodazara. Hirur Avodazara, hein, ouais. Alors même, il a raison, Jérémy, on n'est plus tellement concerné par ce problème-là, ou c'est, je ne sais plus qui a demandé Marco, peut-être. On n'a plus tellement le problème de l'Avodazara. Ouais, quand on passe devant une église, on ne va pas dire ah, retiens-moi, je vais rentrer, je vais me prosterner et tout devant Marie-Jeanne. Ouais. C'est plus tellement notre grand Yetzerara. Le mec qui va en Thaïlande et tout, ne va pas en Thaïlande en vacances et tout, tu vas revenir, on va te raser la tête, tu vas y rester. Bon,
depuis la destruction du premier Beth Amikdash, ils ont déraciné le Ezra et Anshe Knesset Agdola, ils ont déraciné le Yetzer Hara de la Vodazara, donc ça nous fait ni chaud ni froid, quoi, la Vodazara. Ça nous parle pas. On est d'accord? Ça nous parle pas. Mais à l'époque où ça nous parlait, donc, eh bien, le Hirour, il est problématique. De la manière que il y a naturellement des Hirours de Znout qu'il faut essayer de maintenir. À l'époque, le Yetzer Hara d'Avodazara du Znout, c'était la même puissance. De manière qu'on peut courir pour faire une bêtise avec une fille, ouais, on pouvait courir pour faire une bêtise avec une statue. C'est la même chose. Le même Yetzer Hara. Ouais, il m'a reconnu avec Abaye qui a parlé contre le roi Ménaché. Il dit, tu te moques de moi, il dit Chavrenu Ménaché. Ouais, notre ami Ménaché. En rêve, il dit, pourquoi tu m'appelais Chavrenu? Il lui a appris des lachot sur le lechem, c'est dans Brachot d'ailleurs, qu'il ne connaissait pas, je ne connaissais pas, etc. Et alors pourquoi ta femme, etc. C'était un si grand ami de Raham. Ben, il dit, si tu avais été à notre époque, avec ta djellaba, tu aurais soulevé ta djellaba pour courir. Toi, tu aurais été. Donc ça sera plus grand que Ariot. D'ailleurs, quand Ezra il est venu déraciner le Yetzerara de Avodazara, il dit bah, allez, deux pour le prix d'un. Viens, on déracine aussi le Yetzerara de Arayot, de Ginette. Ouais. Et la petite veille en face, Julien. Ouais. Et. Les Antachem, la Slacha. Et. Et Chaim, il dit non, ils l'ont déraciné, puis après ils sont revenus dessus. Parce que les poules ne faisaient plus d'œufs. Si on nous enlève le Yetzirah des filles, qu'est-ce qu'on va rentrer dans cette histoire? Les enfants, les crises de nerfs, ouais, elle a une montée d'hormones. Qu'est-ce que je vais rentrer dans ces galères? Je vais pas me marier. Il faut vraiment qu'on ait Yetzirah pour se marier. Il y a des mecs qui n'ont pas trop d'Yetzirah, les pauvres, ils mettent du temps à se marier. C'est vrai, non? Ils mettent du temps à se marier. Ils sont bien. Hein? Oui, bon, il y en a qui veulent pas se marier pour s'amuser, c'est un autre problème. Je dis, non, des mecs, moi je connais des mecs qui sont pas très coureurs de jupons, etc. Et ça leur parle pas, quoi. Donc le Yetzara, ça nous aide à chercher. Et quand on cherche, alors on trouve. Et quand on trouve, il dit, bah, elle est bien, elle a l'air mieux qu'une autre. Alors, voilà, pourquoi tout le temps en train de chercher? On garde celle-là, mais je parle d'une vision chilonique, bien sûr. Mais on le fait parce qu'on a une mitzvah, etc. Mais en tout cas, c'est vrai que si on n'est pas le Yetzirara, c'est compliqué, le mariage. Les poussettes, les couches, le maternal, nana. Ça enlève un confort évident. Ça enlève un confort évident, et surtout qu'un homme, il a souvent des ambitions professionnelles, et ça vient un petit peu lui couper certaines, par exemple, les mecs qui veulent faire des études. Il y en a plein, ils ne se marient pas à cause de ça, parce que ça les empêche de se marier. Il y en a qui se marient quand même, parce qu'ils ont quand même trop de Yetzirah. Et c'est pas non plus des coureurs de joupions, donc il dit ça se fait pas. Donc ça les oblige de se marier, mais sinon ils se marieraient pas. Au moins, bah, non. Donc, Bekitsour, de quoi je vous parle? Donc, le hirour, c'est quelque chose qui t'attrape. La Vodazara, plus aujourd'hui, mais la Vodazara et la Avera, ça t'attrape. Donc, c'est des hirourim. Il faut travailler sur ces hirourim. Alors que Minout, ouais, de dire, la loi écrite, c'est vrai, la loi orale, c'est faux, c'est pas un hirour. Alpirov, c'est une décision. Hein. J'en ai marre des Khumrot, j'en ai marre de devoir écouter les rabbins, je me fais tzouki, je me fais chrétien, que des fois on a des shélotes, on ne comprend pas la Gemara, est-ce que il n'y a pas une erreur, un truc, c'est pas de la minute, bon, des fois on se pose des questions, est-ce qu'on a tout bien gardé, etc. Mais le problème de la minute, c'est une décision carrément de, comme on dit, au frime, ils inversent, ils disent même des choses bêtes, quoi. On n'a pas parlé de Chochma ici, vous avez remarqué ou pas ce qu'il dit Rashi? Au frime, tametora les midrash taout. On sent que c'est quelqu'un, il le fait volontairement. C'est pas qu'il a commis une erreur. Ou il y a de ça les minutes. Betaout. Non. Le mec, il se casse la tête pour inverser l'histoire. Donc, c'est pas un hirour, ça. Vous comprenez le diouk ou pas? C'est une décision, c'est un date. J'en ai marre de Mouxé. J'en ai marre de Tsichoumrod. J'en ai marre de nanana.
Il n'y a pas un autre plan? Ah oui, alors je t'explique. Alors, au menu, il y a ou bien Tzedouki, ou bien chrétien, ou bien nana. Choisis. Ah, ça a l'air pas mal. Et quoi, qu'est-ce qu'il propose? Ah, très bien. Combien de tachlouim? Ah, je prends. Donc, les minimes, en général, c'est des gens qui veulent s'alléger, quoi. Et c'est une décision. Donc, comme ça, je vais être mis à chef la chaîne entre Da'at et Hirour. T'as compris la différence, Aurel, ou pas? Hirour. Pourquoi au sujet de minime, il y a marqué Da'at? Au sujet d'Avodah Zarah, il y a marqué Hirour. Léon, t'as compris ou pas? On a le droit de dire que non. Je suis quelqu'un, de toute façon, c'est connu, je ne suis pas clair. Donc, je suis là pour me répéter. Pourquoi il n'y a pas marqué Hirour minime et date Avodazara? Il y a marqué date, minute, Hirour Avodazara. C'est ça la question. Jonathan. Écoutez, Jonathan, lui, il est clair. C'est une décision. Voilà, maintenant, je vais être chrétien. Et c'est pas pitom, oh, la loi orale, c'est faux. Alors que les filles, ou la Vodazara à l'époque, putain, il y a un truc qui te montait comme ça, un Hirour. Alors que commencer à remettre en question le Cheikh Nesedak de l'Agmara, les trucs, le Zohar, c'est une décision. C'est pas pitom, t'as un héros comme ça qui te vient dans la journée. Tu es sur le Kikar et tu dis, ouais, pitom, peut-être l'Agmara c'est faux. Bah non, c'est pas un héros. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire, non? Voilà, on continue. Alors on arrive à ce que Julien voulait. Bishlama anetlat mefarshan. Ces trois-là, on a expliqué. Tzitzit, on a compris. Ouais. Yetzet Mitzrayim, on a compris. Ol mitzvot, Rachid l'a dit, on a compris. Mais Irur Avera, a dit là, Dirtiv, Uritem Oto, Usrartem et Kol Mitzvot Hashem, ça c'est Ol mitzvot. Mitzvot, on le voit dans le Passouk, ouais. Quand tu vas avoir les tzitzit, tu vas te rappeler de toutes les mitzvot. Donc c'est Ol mitzvot, que tu es subordonné à toutes les mitzvot. Tzitzit, Dirtiv, Asulem Tzitzit. Bon, ça c'est écrit. Yetzet Mitzraim, Dirtiv, Asher, Otseti, Vegomer. Et la date minime, Veirur Avera, Veirur Avodazara, Minalan, c'est la question de Julien. D'où on apprend ça dans le verset? Détagne, on rapporte une braïta. Achare levafrem, zouminu. On dit lotatu, achare levafrem. C'est manien. D'après ce qu'on a expliqué, c'est manien. Parce que lotatu, c'est te laisse pas détourner. Moi, mini, je dis c'est une décision. Donc, ça s'oppose un peu à ce que je dis. Lotatu, achare levafrem, zouminut. Vechen ou omer, Amar, Naval, Belibo, En Elohim. Donc c'est Beliboy. On voit que de dire En Elohim, ouais, Hachem il s'occupe pas de ce monde, donc je fais ce que je veux. Ouais. Alors moi j'ai expliqué c'est quoi En Elohim. En Elohim, c'est pas qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas le monde a été créé. C'est comme Rousseau, quoi. Il s'occupe pas de ce monde, quoi. Donc on fait ce qu'on veut. Taillot les mecs. Il va pas nous punir, on est livré à nous-mêmes. Il n'y a pas de Dieu sur terre, quoi. Il ne voit pas ce qu'on fait. Vous suivez ou pas? L'inverse de Rosh Hashanah. Et qu'est-ce qu'on rapporte ce passou? Parce qu'il est marqué Bélibo. On voit que c'est dans le lève ça que se passe, ce genre de pensée hérétique. Dans le lève. Donc quand il est marqué Lota, Tourou, Achare, Levafrem. C'est quoi de pas cesser de tourner par. Faut pas cesser de tourner par des choses mauvaises dans le cœur. On rapporte un passou. C'est quoi les mauvaises pensées dans le cœur, les mauvaises choses dans le cœur? Ben, Dieu, il ne s'occupe pas de ce monde. Donc ça s'appelle la minute. C'est clair ou pas, Aurel? D'où on apprend du verset que la minute, que faut pas être mine. Il a fait, d'où je sais que les vafrem, ça veut dire qu'on parle de mine.
D'où j'ai prouvé que les Vafrem, on parle de mine, Jonathan. Voilà, parce que marqué Libo, celui qui dit, ah, Dieu, il ne s'occupe pas de ce monde, il a dit dans son cœur. Donc, voilà, c'est dans le cœur que ça se passe, ce truc-là de mine. Ça comprend un etrog, c'est un mine qui rappelle le cœur. Acharei nechem ze irur avera. Qui dit que laisser tourner les yeux? Non, c'est peut-être j'ai regardé, comment dirais-je, la Porsche de mon copain. C'est peut-être ça, Acharei nechem. Ne te laisse pas détourner par tes yeux. Il y a un mec, il est venu avec sa porcherie. Est-ce que maintenant, ça s'appelle se laisser détourner par ses yeux? Non, alors on rapporte un passouk que Sizé, le pauvre. C'est devenu l'exemple. Shimshon, le pauvre. Vamer Shimshon et la vive. Ota, Karli, prends-moi cette femme-là, la Philistine, qui y yeshara benai. C'est ses yeux qu'on choisit pour lui, c'est pas sa tête. Donc on voit que comme ses yeux ont choisi, il a fait le mauvais choix. Des fois, quand la femme elle est belle, eh ben faut se poser 3 fois la question, est-ce que Bémet, ça va être la future mère de mes enfants, quand même, aussi. Non, c'est-à-dire on cherche à savoir quel type d'avéra est dans le cœur, qu'on te dit ne te laisse pas détourner par le cœur. Quel type d'avéra est dans les yeux, qu'on te dit ne te laisse pas détourner par les yeux. Alors la Gemara rapporte des psukim qu'on voit l'avéra dans le cœur, c'est l'hérésie, l'avéra dans les yeux, c'est regarder les filles. Et on parle ici l'otatourou, puisqu'il y a quelque chose d'avéra. Si on dit la tourou, ne te laisse pas détourner par quelque chose qui est navéra. Qui te dit qu'on parle de ce sujet bien précis? Alors j'apporte un pessic, un passou qu'on voit que dans le corps, c'est la vera de la minoute, et dans les yeux, c'est la vera de Ariot. Et le passou, déjà, il est explicite qu'on parle d'avera. Surtout, ne t'étourne pas. Ne t'étourne pas par les tefilines. Ma putain, je dis, oui, me détourner vers les tefilines. Ne détourne pas quelque chose qui te dit que c'est de quelle avera on parle. Azak, Julien. Très bonne question. Et après, on dit, et là, une dracha que je ne comprends pas très bien, mais vous allez me l'expliquer demain. Parce que là, j'ai un chiour et on m'attend. Et je vais être en retard, donc il faut vraiment que je parte à 11h00. Atem zonim ze irur, atem zonim, virgule, ze irur abodazara. Vechen Omer, ouais, dans le Sefer Shoftim, après qu'il est mort Gidon, Gédéon, va iznu achare à Baalim. Et quand ils sont retombés dans la Vodazara de Baalim, il a marqué va iznu. Nous, le znout, en général, c'est les femmes. Ouais, eh ben non. Zoner, c'est quand tu es dans la zone. Ouais. C'est quoi zoner? On verra. Atachem, il y a une explication sur zoner plus loin, du Ravirch. On verra ça demain, Mzrat Hashem. En tout cas, ici, c'est pourquoi je dis je ne comprends pas tellement cette dracha, parce que Al-Pipchat, qu'est-ce qu'il y a écrit? Lotaturu achare levafrem vachare einechem asher atem zonim. Donc, le verbe, il se rapporte sur ces deux éléments. Alors, pourquoi on dit que c'est un troisième truc? Je ne comprends pas. Vous avez la nuit pour réfléchir. Moi, j'ai d'autres trucs à faire cette nuit. Et pour me donner la réponse demain. Ouais.